Faut-il acheter un disque SSD pour la MAO? C'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Amis musiciens, bonjour et bienvenue, Thierry de ProduireSaMusique.com. Je vous aide à créer et à distribuer de la musique depuis votre home studio. Et aujourd'hui, je vais tenter de répondre donc à une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que le disque SSD apporte quelque chose lorsqu'on travaille donc des logiciels de MAO et lorsqu'on travaille dans le home studio? Alors, l'avantage et l'inconvénient du SSD, l'avantage c'est qu'il est beaucoup plus rapide que le HD traditionnel, l'inconvénient c'est qu'il coûte aussi plus cher. Aujourd'hui, il commence à être très répandu, ça commence à devenir la norme dans beaucoup d'ordinateurs, le disque SSD, mais ça va dépendre un peu, l'avantage de l'utiliser, ça va dépendre un peu du type d'utilisation que vous en faites, et c'est donc ce qu'on va essayer de déterminer ensemble dans cette vidéo. La première utilisation et laquelle on va systématiquement vous proposer du SSD aujourd'hui, c'est pour le disque système, donc le disque principal de votre ordinateur, sur lequel on va installer le logiciel donc de l'ordinateur et les logiciels de MAO, les plugins, etc. Ça, c'est vraiment le cœur de votre système, le cœur de votre ordinateur. Et pour ce disque-là, moi, je vous conseille vivement de partir sur du SSD. Ça va vous faire un ordinateur qui démarre beaucoup plus vite, avec des programmes qui s'ouvrent beaucoup plus vite, qui sera beaucoup plus réactif et donc beaucoup plus performant. Donc, je vous conseille vraiment, à ce niveau-là, c'est de partir sur du SSD. L'avantage aussi, c'est que le disque système, vous n'avez pas besoin que ce soit un disque énorme. Moi, personnellement, j'utilise un disque de 500 Go pour mon système. J'ai des dizaines de plugins dessus, plusieurs logiciels de MAO, des logiciels d'édition vidéo, photo, etc. Et je n'utilise que la moitié à peu près de mon disque SSD, tout simplement parce que le plugin en lui-même, le logiciel de MAO en lui-même n'est pas très lourd, n'utilise pas beaucoup de place. Ce qui utilise de la place, ce sont donc les banques son. Les sources sonores, les banques d'orchestre, etc. L'avantage, plutôt ce qui est pratique, c'est que la plupart des éditeurs vous proposent d'installer donc le logiciel et les banques son sur deux supports différents. Vous pouvez, au moment de l'installation, choisir quel support, quel disque, et vous pouvez les installer sur deux disques différents. Ça vous permet donc d'installer tous les logiciels, les plugins sur votre disque système en SSD. Ça, c'est ce qui est recommandé. Il faut toujours les installer sur le disque système. Et par contre, les banques de son, vous pouvez les installer tranquillement sur un autre disque. Donc, c'est déjà possible à ce niveau-là de faire une séparation entre ce que vous avez besoin ou pas. Et moi, je vous conseille donc vraiment pour le logiciel, pour les logiciels, donc le disque système, partez sur du SSD, ça, ce sera vraiment plus pratique. Après, ce sont les banques de son. Où faut-il les installer? Alors là aussi, ça va dépendre de l'utilité, de la quantité que vous avez. Si vous avez très peu de grosses banques de son, par exemple, vous faites beaucoup de pop, d'électro ou des choses comme ça, vous n'allez pas forcément utiliser des grosses banques d'orchestre. Et ça, ces banques de son-là, vous pouvez les installer facilement, peut-être aussi sur votre disque système, suivant la taille, soit sur un petit disque interne ou externe. Et là, vous pouvez partir sur du SSD parce que si c'est pas des grosses capacités, le rapport qualité-prix est encore très intéressant. Donc, vous pouvez facilement partir sur du SSD si vous avez des petits besoins, on va dire, au niveau des banques de son. Par contre, si vous faites beaucoup de musique orchestrale, musique type jeux vidéo, type film, etc., et que vous vous retrouvez avec 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera ou plus, ça peut être plus de banques d'orchestre, c'est clair que là, vous aurez vraiment besoin d'un disque séparément qui aura beaucoup d'espace mémoire. Et c'est là que ça peut être plus problématique avec du SSD, parce que vous allez entrer, si vous dépassez les 1 Tera, c'est là que vous commencez à monter vraiment dans les prix au niveau du SSD, et peut-être que ce n'est pas l'investissement que vous voulez faire immédiatement dans votre home studio. Alors, il y a des solutions dans ces cas-là. Si vous avez des grosses banques de son, il y a plusieurs solutions. Si vous avez un desktop, c'est de partir avec un disque interne, un disque HD interne. Aujourd'hui, un bon disque HD interne avec une bonne connexion, ça va être rapide. Ça ne sera pas aussi rapide que du SSD, mais ça va rester très rapide. Et là, vous pouvez facilement mettre vos banques de son. Vous pouvez facilement avoir plusieurs Teras et enregistrer vos banques de son dessus. Et là, vous avez un rapport qualité-prix qui est très, très intéressant. Par contre, si vous utilisez un ordinateur portable et que vous avez besoin d'un disque externe, là aussi, vous pouvez partir sur du HD, mais par contre, faites attention de partir sur de l'USB 3. Aujourd'hui, donc, la plupart des portables, de toute façon, vont vous proposer l'USB 3, mais faites donc attention à avoir des disques qui sont compatibles avec cette norme-là, parce que dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus rapide au niveau de la connexion et au niveau du taux de transfert. Là aussi, un petit peu moins que le SSD, mais ça va rester de toute façon
très efficace et c'est un bon compromis si vous voulez rapport qualité-prix, si vous pouvez partir donc sur du USB 3, de l'USB 3, pardon, si vous travaillez avec un disque externe. Donc, pour résumer, jusqu'ici, tout simplement, si vos logiciels, utilisez un disque système SSD sur lequel vous allez installer tous vos logiciels et vous pouvez utiliser un disque SSD pour les banques de son si elles ne sont pas trop grandes. Moi, jusqu'à 500 gigas, voire 1 Tera. Moi, personnellement, je partirais sur du SSD. Je trouve qu'il y a quand même l'avantage et surtout la portabilité si vous êtes en disque externe. Et puis, si vous avez plus, 1 giga ou plus, partez sur du HD en USB 3 ou du HD interne. Et là, vous allez avoir un compromis, si vous voulez, entre le prix et le contenu qui sera très intéressant pour vous. Donc, on peut faire facilement un mix des deux. On n'est pas obligé de faire du 100% SSD. On peut avoir donc le SSD système et le HD pour vos banques de son. Et puis, le troisième point, en fait, c'est où si vous faites beaucoup d'enregistrements audio, par exemple, vous faites des prises de son, des voix, etc., quel disque on va utiliser? Alors, pendant longtemps, on a dit on ne va pas utiliser le disque interne. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on utilisait un disque HD interne et donc faire des prises de son qui va faire énormément travailler le disque en même temps qu'on fait fonctionner notre système et notre logiciel de MAO, ça risque de ralentir l'ordinateur, ça risque de poser des problèmes. C'était vrai donc avec les disques HD à l'ancienne. Aujourd'hui, avec les disques SSD internes, on n'a plus vraiment ce problème. On peut tout à fait faire fonctionner l'ordinateur, faire fonctionner le logiciel de MAO et enregistrer sur le même disque. Ça, c'est absolument pas un problème. Donc, si vous faites juste quelques prises de son, vous n'avez pas des grosses quantités d'enregistrement sonore, vous pouvez tout à fait le faire sur votre disque SSD interne et là, vous n'aurez pas trop de questions à vous poser, ça va être rapide, ça va bien fonctionner. Maintenant, si vous faites beaucoup plus de prises de son, que vous enregistrez plus régulièrement, vous enregistrez peut-être plusieurs instruments à la fois, vous enregistrez peut-être un groupe, etc. Si vous commencez à enregistrer systématiquement votre audio sur le disque interne, ça va vraiment le remplir énormément rapidement. Alors après, évidemment, vous pouvez systématiquement transférer les pistes audio sur un autre disque, mais pour moi, ce n'est pas la meilleure solution. Si vous faites beaucoup d'enregistrements audio, que vous avez des grosses sessions avec beaucoup d'audio, moi, je vous conseille d'avoir un disque séparé pour l'audio. Alors, ça peut aussi être un disque interne. Si vous êtes dans un desktop, c'est l'utilisation la plus facile. Vous avez un disque interne dédié à vos sessions audio, à vos enregistrements audio. Ça peut être un disque HD, ce sera suffisant. En interne, aucun problème. Et si vous êtes sur un laptop, là aussi, ça sera le disque externe et ça reste le même principe en fait que pour les banques de son. C'est-à-dire, si vous pouvez partir sur un SSD, faites-le, ce sera plus rapide. Sinon, prenez un HD en USB 3. Moi, personnellement, j'utilise un disque pour les sessions HD en USB 3, en USB même 3.1 sur mon Mac. Ça fonctionne du tonnerre. Je peux avoir des sessions avec des dizaines et dizaines de pistes audio. J'ai absolument aucun problème. L'USB 3 fonctionne parfaitement bien. Vous pouvez mélanger, si vous voulez, vos banques de son et vos sessions. Après, c'est à vous de voir. Hein. Si vous êtes en SSD, vous pouvez tout avoir sur le même disque. Il n'y a aucun problème. C'est à vous de voir aussi la place que vous voulez utiliser. Si vous ne voulez pas transporter non plus 2 disques, 3 disques avec vous, si vous ne voulez pas avoir des câbles partout, vous pouvez aussi tout faire sur un disque. Mais pour les enregistrements, là, le HD en USB 3, ça fonctionne absolument bien. Il n'y a absolument aucun problème. Donc là, ce sera à vous de voir par rapport à la quantité. Si vous pouvez tout mettre sur un seul disque SSD externe, allez-y. Comme ça, vous serez tranquille. Si vous avez besoin de plus de place et que vous ne voulez pas partir dans des trop grands disques SSD, un bon disque HD externe en USB 3 et ce sera absolument parfait. Vous n'aurez probablement pas à le regretter et vous aurez donc un système qui sera rapide et qui sera agréable à utiliser. Voilà, j'espère que ça va vous aider si vous hésitiez entre l'un ou l'autre pour vous connecter. Si vous avez d'autres questions concernant l'équipement pour le home studio, n'hésitez pas à poser vos questions toujours dans les commentaires. J'y réponds ou alors j'utilise vos questions pour d'autres contenus vidéo. Je vous ai préparé aussi une playlist comme d'habitude avec d'autres conseils pour débuter dans le home studio et pour bien s'équiper. Et puis j'espère évidemment vous retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Attendez, avant de partir, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, si vous ne voulez rien manquer des prochaines vidéos. Et puis laissez un petit like, ça permettra à d'autres gens de trouver également cette vidéo. Et puis donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, bye bye.